bien me dire ce que tu fais là. Je veux voir ce que ça ferait si la chambre était à la place du salon. Mais voyons donc, Isabelle, pourquoi tu veux changer la chambre de place? C'est très bien où elle est, non? Parce que ça serait plus grand. Puis on aurait un accès direct à la chambre du bébé. Non, Isabelle, on n'a pas besoin d'une chambre plus grande. Puis on aura juste à laisser la porte de la petite ouverte. Comme ça, on va l'entendre si elle a besoin de quelque chose. Je sais bien, mais il me semble que je dormirais mieux, moi, si j'étais directement devant elle. Non, en fait, ce que tu veux, Isabelle, là, c'est changer ton environnement. C'est ça qu'elle a dit, l'infirmière au cours prénatal. Oh. À ce moment-ci de la grossesse, les femmes ont besoin de se faire un nid, hein, de se construire un cocon pour elles puis pour leur bébé. Attends une semaine ou deux, là, puis ça va se passer. Ah! Je te dis que pour un gars qui a l'air de s'emmerder au cours prénatal, t'en retiens des affaires? Tu vois bien que j'écoute? Non, en fait, comme tout bon mâle, tu retiens juste ce qui fait ton affaire. Pas en tout, Isabelle. En fait, là, comme tout bon mâle qui se respecte, là, je fonctionne par instinct. Hein, puis j'ai l'impression que ce réaménagement-là, là, c'est le début de plusieurs autres changements dans mon environnement immédiat, dans le genre nouvelle peinture, nouveaux meubles, nouvelle décoration, nouveaux rideaux, pour finalement aboutir à la perte du peu de temps que j'ai pour me reposer dans mon appartement que je trouve personnellement parfait. Compte-toi chanceux que je veuille pas aussi changer de job. Ben, ça ne m'inquiète pas tout, Isabelle, parce que je suis personnellement parfait. Hey, t'es macho. Hein? Mais si c'est pas la chambre que je change de place, il faut que je change quelque chose. J'ai besoin de renouveau, là. Donne-moi donc une idée. Tiens, pourquoi tu changerais pas de meilleure amie? T'es pas drôle. Oh, Isabelle, le changement, là, c'est dans ta tête que ça se passe. Exemple, aujourd'hui, là, tu mettras de la confiture sur tes toasts. Puis demain, là, ben, tu mettras tes toasts en dessous de la confiture. Tu vas voir, c'est pas pareil pantoute, essaye-les. Finalement, si je comprends bien, c'est pas ce que tu viens de me dire qui est niaiseux, c'est ce que je viens d'entendre. Eh bien, t'as raison. Hey, ça marche, Louis, c'est complètement différent. Merci beaucoup. C'est pas la chambre que je vais changer de place, c'est le salon. Tiens, chérie, tiens, attends. Oui! As-tu eu des nouvelles d'Étienne depuis que Michel a découvert qu'il la trompait? Aucune. Et ça ne me manque pas du tout. Il a eu tout à fait ce qu'il méritait. Et Marlène? Je lui ai parlé il y a quelques jours, mais pas plus que ça. T'as rien dit. Ben, j'ai rien demandé. Non, je veux pas savoir ce qui se passe, moi. La seule chose qui est correcte là-dedans, c'est qu'au moins, tout est clair. Il n'y a plus personne qui joue dans le dos des autres. Puis moi, je me retrouve plus coincé dans cette merde-là. Papa! Oh, c'est vrai, excuse-moi, ma chou. C'est pas un beau mot, ouais. Non. T'as dit qu'elles entendent vite, ces mots-là. Hein? Mais je sais pas qu'est-ce qu'il trouve de spécial à Marlène, moi. Mais voyons donc. Marlène, c'est une très belle femme. En plus, elle est intelligente, cultivée, racée même. Bon, ce que je comprends pas, c'est ce qu'elle peut bien trouver à Étienne Raymond. C'est juste une espèce de limace visqueuse. C'est quoi une grimace visiteur? Non, une limace visqueuse. Oui. Ah? Alors, Une limace visqueuse, c'est un animal qui ressemble à un escargot, mais sans la coquille. Puis c'est toujours recouvert d'un liquide qui ressemble à du blanc d'œuf pas cuit. C'est Étienne Raymond? Non, c'est pas Étienne Raymond, ça. Tu finis de manger, là? Tu peux aller jouer dans la salle de jeu avec ton frère, là. Va voir les petits bonhommes à la télévision, OK? Bravo, quelle façon d'éduquer un enfant. Tu lui mets en pleine figure, puis après ça, tu l'expédies devant la télé. Ah ouais, c'est de même que j'ai été élevé, moi. Puis regarde ce que ça a donné. Sans commentaire. Ben là. Comme ça, Marlène est racée. Est-ce que je suis racée, moi? Toi, ma chérie? Oui. Elle est très, très racée. Oui, moi. Aussi racée qu'une jument arabe. Moi, je te dis. Non, je te regarde, puis je sens surgir en moi les talons. Oh. C'est quoi, papa, les talents? Salut! Sophie, est-ce que tu es ici? Non, elle est en Pologne pour une couple de semaines. Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Ben, t'as-tu 5 minutes, Gab? J'aimerais ça que tu goûtes à ça. C'est quoi? C'est le plat que je veux présenter au concours des meilleurs chefs du Québec. C'est un pâté de truite aux champignons sauvages, sauce canneberge. C'est parce que je viens de manger 2 toasts au beurre de pinot. Je suis pas sûre que la truite, après ça, se soit recommandée par le Guide alimentaire canadien. Non, je veux juste que tu me dises si les saveurs se marient bien, là. À 8 heures le matin, j'ai plus besoin d'un café que d'un pâté. S'il te plaît. OK, je vais me chercher une fourchette. Non, j'en ai une. Viens, goûte.
Puis là, je veux que tu sois très honnête, OK? Puis, C'est bon. non, faut pas que ce soit bon. Non, faut que ce soit délirant. C'est sûr, il est tiède, je vais te le réchauffer, les saveurs vont se réveiller. Mais c'est bon! Déjà au boulot? Oui, il y a l'inspecteur des narcotiques qui vient vérifier notre inventaire aujourd'hui. Je jette un dernier coup d'œil pour voir si tout est correct. Encore? Il me semble que ça fait pas longtemps qu'il est venu. Ah, ben d'après le registre, ça fait 8 mois. Ah ben là, j'espère que ce sera pas le même que la dernière fois. Le docteur Constantin avait brisé une fiole, je me souviens plus trop quoi, là. Il avait quasiment fallu qu'il jure sur la tête de ses enfants qu'il n'avait pas vendu à quelqu'un. Oh, ben, faut bien être sévère, hein? Il y a des produits là-dedans qui valent une petite fortune sur le marché noir. Ben, tiens, une des drogues là, que j'ai commandées dernièrement est 100 fois plus puissante que la morphine. Hein? Il y a des chiens qui doivent avoir des méchants buzz. C'est fait pour les empêcher de buzzer, justement. Pour les empêcher de souffrir avant puis après une chirurgie. Ben, il n'y a pas de raison parce que c'est un chien ou un chat de les laisser souffrir. Hein? Y a-t-il des chiens qui sont déjà devenus accros à cette affaire-là? Non, pas à la suite d'une chirurgie, en tout cas. Non, le traitement dure pas assez longtemps. Quelques jours, là, puis ils guérissent plus vite puis sans douleur. Puis, comment vous faites pour vous procurer ça, vous autres, là? Ça provient des compagnies pharmaceutiques. La quantité achetée est notée, puis chaque CC utilisé doit être inscrite dans le registre. Tout est toujours gardé sous clé, là. On niaise pas avec ça. Quand la clinique avait été attaquée, là, les voleurs avaient voulu partir avec ces produits-là. Ah, ben, il aurait pas vécu longtemps, hein. C'est vraiment dangereux pour l'humain. Vous vous êtes fait attaquer. C'est super cool, ça. Avec des guns pis tout. Full trippant. Comment ça s'est passé? Ah, ben, j'étais pas là. Moi non plus. Oh, c'est plate, d'abord. Ouais, t'as raison. Il manque quelque chose. Non. Non, en fait, il y a trop d'Annette. Ouais, c'est ça, le goût est trop présent. Mais je pense que je sais quoi faire pour l'améliorer, par exemple. Excuse-moi. Non, c'est beau. Salut, Gab. Est-ce que c'est Fitzy? Non, elle est en Pologne. Ah, si, vrai. Moi, j'avais complètement oublié. C'est plate, j'avais envie d'y parler. Ah, Pat, salut. Salut. Merci, Gab, pour ton aide. Bye. Bye, là. Bye. Comme Sophie, Paulette, ça te dérange-tu si je te parle à toi? Ah, ben, j'étais en train de classer des photos. Ah, puis t'aimes là- ça, la photo, toi? Oui, C'est un j'adore genre ça. de passion pour toi, hein? Oui, on peut dire ça. Moi, Mais Moi, je pense que c'est important dans la vie d'avoir une passion. Hein? Puis que la personne qui partage ta vie, là, elle doit aussi partager ta passion, des intérêts. tu vas m'excuser, Le là, problème Marc, avec mais Céline, c'est qu'elle a jamais accepté ma passion. Ça l'emmerdait. Ah, ça m'avait vraiment aimé. Elle a essayé de me comprendre. Mais non. Écoute, Marc, je suis bien occupée, hein. Faut vraiment que je classe mes photos Tu pour l'as aujourd'hui. rencontré, Céline? Céline qui? Ben, ma blonde. Ouais, mon ex-blonde. En tout cas, moi, je m'intéressais à ce qu'elle faisait. Je l'écoutais quand elle me parlait de plantes, d'arbustes. Je changeais pas toujours de sujet. J'étais même capable de nommer certaines vivaces par leur nom latin. Fait que, tu sais. C'est le fun. Mais elle- L'horticulture. Sa passion, c'était l'horticulture. C'était normal que je m'y intéresse, hein. Ah, je l'aimais. Mais elle... Ma passion à moi, c'est les chars. Un beau char, là. C'est aussi beau qu'un plan de Santa Respectabilis, non? Tu me dis qu'il y a des échymoses puis les muqueuses saignent. Hein? Oui, puis il y a des pitéchies aussi. Puis le nombre de plaquettes est très inférieur à la moyenne pour un chien de sa taille. D'après ce que tu me dis, c'est peut-être un empoisonnement au poison à rat. Ou la maladie de von Willebrand. Ou une thrombocytopénie. Ou hémophilie. Ouais. En tout cas, c'est sérieux, hein? On va le traiter à la vitamine K. OK. Est-ce qu'on a du plasma? Non. Ouais. Ah, ben, tu serais peut-être mieux de le référer à Sainte-Hyacinthe, hein? J'ai comme l'impression que ton chien va avoir besoin d'une bonne transfusion sanguine. J'appelle tout de suite. OK. Docteur Pelletier. Oui? Pamela vient de me dire qu'on va recevoir la visite d'un inspecteur des narcotiques aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce qu'il y a un problème? On a déjà été inspecté il y a 6 mois. 8. Ça fait 8 mois. Bon, 6, 7, 8, ça change rien au fait qu'il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Il vient une fois par année, d'habitude. Il n'y a rien d'inquiétant, hein? Tout est en ordre, j'ai vérifié ce matin.
Oh, j'aime pas ça. Avez-vous encore commandé pour 1000 piastres de produits? J'ai jamais atteint ce montant-là. Mais j'ai fait des grosses commandes dernièrement, puis Louis aussi. La douleur est mauvaise pour l'animal. Ça peut aggraver ses signes cliniques puis son état général. Nos animaux souffrent pas, vous êtes pas contre ça? Mais non, mais c'est sûr, ça. C'est sûr que je veux pas qu'un animal souffre. Bon, on est quand même pas obligé de le transformer en Jimi Hendrix quand même, hein? Donc, faudrait pas que vous oubliez qu'un animal qui est rendu insensible à la douleur peut empirer sa condition. C'est pas vrai, ça. Ce sont de vieilles croyances. Au contraire, ça stabilise son état. C'est prouvé, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. L'animal est moins nerveux, il accepte mieux ses bandages, ses traitements. Ça, c'est encore une de vos modes californiennes. Toi, Martineau, en tant qu'associé, tu devrais faire attention aux dépenses. Ça nous coûte rien, puis on charge pour chaque produit qu'on donne. Les clients sont très heureux de voir qu'on a le bien-être de leur animal à cœur. Comprenez-moi bien, vous deux. C'est sûr qu'il n'y a aucune bonne raison de laisser un animal avoir mal. Aucune! Mais pour avoir laissé monter nos commandes de narcotiques au niveau actuel, là, faut qu'il y ait eu de l'abus. Il est en forme à matin, lui? Ouais. Des fois, là, je me dis que c'est à lui qu'on devrait injecter une bonne dose de calmant. Ça lui relaxerait le pompon un peu. Il serait drôle à voir. Ah oui, ma petite. Ah oui, ma petite jument. La plus belle auto du monde, à mon avis, là, c'est la Dodge Viper. Oh, une merveille. Un moteur ahurissant, là. Un V10 à 90, là. 20 soupapes, 7990 cm3. Elle peut atteindre 6200 tours minute, près de 300 km/h en cinquième. Elle passe de 0 à 200 km/h en 17 secondes. Puis tu perds ton permis en 2 minutes. Zoom! Ouais, c'est ce que ma blonde disait aussi. Ça doit coûter un bras, ce char-là. Et puis, un rêve, ça n'a pas de prix. Ben, je suis sûr que toi, tu rêves de l'appareil photo idéal. Hein? Un appareil fantastique, là, tu sais, une merveille. Hein? C'est sûr que j'aimerais avoir le top, mais... Ben, tu vois, je te comprends, puis je me moque pas de toi. Puis si t'étais ma blonde, là, ben, je voudrais que tu m'en parles de tes projets. Tu comprends? Oui, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Mais je comprends aussi ta blonde. Mon ex-blonde. Écoute-moi, je veux pas te faire de peine, là. Mais les chars, c'est pas ce qui fait triper la majorité du monde. C'est le fun que toi, ça t'enthousiasme, mais moi, par exemple, là, ça m'intéresse pas tout. C'est parce que t'as pas vu la Viper. J'ai des photos. Non. Hey, Marc, je dois travailler, là. J'ai pas même le temps de regarder des photos de chars. Ouais, c'est vrai. T'as raison, hein? Ben, je m'excuse. Une autre fois, peut-être? Oui, c'est ça. Ok. Tu reviendras quand Sophie sera revenue, hein? Elle m'a dit qu'elle adorait les autos. Elle m'a dit ça aussi. Non, mais ça va être parfait. OK. Ben, Salut. bye. Si c'est encore lui, je fais avaler son sperme. Salut, Gab. Sophie est ici? Non, Sophie est en Pologne. Ah, ben oui, c'est vrai, elle me l'avait dit. C'est pas grave, tu vas faire l'affaire pareil. J'ai une vidéo à te montrer. Non, regarde, j'ai vraiment pas le temps, là. Laisse-la moi, je vais l'écouter plus tard. Non, on peut pas. Faut qu'on la regarde à deux, là. C'est une vidéo d'exercice. C'est une première version, là. Mais Sophie, elle m'avait promis de l'essayer pour voir si les exercices sont bien dosés. Coudon, y a-tu quelque chose qu'elle vous avait pas promis, la Sophie? S'il te plaît, Gab, ce sera pas long, ça dure juste 20 minutes, hein? OK, 20 minutes, mais pas plus. Puis si je vais arrêter avant, j'arrête. Parfait! On va s'installer devant la télé. As-tu quelque chose de plus confortable comme vêtement? Oui, c'est ça. Au revoir, on vous attend. Bonjour, ma belle. Bonjour. Comment ça va? De plus en plus grosse. Je pense que tu veux voir Louis. S'il te plaît. Oh, Louis, Isabelle est ici, elle aimerait ça te parler. Puis, as-tu commencé à le sentir bouger? Ah oui, beaucoup. Surtout le soir quand je me couche. On dirait qu'elle aime pas ça quand j'arrête de bouger. Bébé qui bouge quand il n'y a pas de bruit fait facilement ses nuits. C'est ma mère qui disait ça. Oui, puis c'est vrai, ça. Pas en tout. Non, moi, j'ai changé ça pour bébé qui bouge quand il n'y a pas de bruit. Reste grouillant toute sa vie. Il va retenir de son père. Ah, non, c'est pas moi qui veux tout changer dans l'appartement. Et c'est justement pour ça que je suis venue te voir. Je voudrais repeinturer notre chambre. Isabelle, notre chambre me plaît beaucoup comme elle est, puis tu le sais. Je l'aime plus, moi. Je voudrais la mettre bleue. Ben, un peu comme ton uniforme. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, vos uniformes, là, sont plus du tout à la mode. Va falloir que je vous en dessine d'autres. Non, Isabelle, nos uniformes sont parfaits, OK? Puis de toute façon, on n'a pas d'argent pour s'en acheter d'autres. Je pense que je viens d'avoir une idée. Non. Isabelle, c'est non, OK? Pas de nouveaux uniformes, puis pas de nouvelles peintures. C'est correct, chaton. Inquiète-toi pas.
Je t'aime. Isabelle. Bye, Pam. Isabelle! Hey, je sais pas si je vais être capable de t'offrir les mois qui restent, moi. Ben oui. Il va te rester les nuits à pas dormir, les couches à changer, les biberons à donner, les coliques, bon, aussi les maladies et Ken Fréchette et Barbie qui arrivent avec leur chien. C'est pas vrai, ça, là, non? Oh non. Non. Non! Et 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, plus haut, les gens! C'est presque fini, là. C'est assez, là. J'ai une truite de poignée dans l'estomac qui essaie de remonter le courant. C'est pour les professionnels, ton affaire, là. Va vendre ça aux athlètes olympiques. C'est si dur que ça? Je vais aller repenser l'enchaînement. Peut-être que si j'enlevais les 20 push-ups entre chaque série de sauts, hein? Bonne idée. Ouais. Ça doit être ça. Ben, merci, Gab. Ça m'a fait plaisir. Mais si j'étais toi, je bougerais un peu plus. Hein. T'étais essoufflé pour les 5 premières minutes. Mais si tu veux, je peux m'arranger pour t'avoir une réduction au centre de conditionnement. Ça Hein? sera pas nécessaire. Salut, vous deux. Ça va? Est-ce que Sophie est ici? Non, elle est en Pologne. Ah oui, c'est vrai, elle me l'avait dit, mais j'ai complètement oublié. Elle m'a demandé de lui préparer un exemplaire de testament. Je l'ai ici. Hein? Un testament. Bien certain. On n'est jamais trop prudent. En as-tu un, toi? Non, et puis j'ai pas envie de penser à ça pour l'instant. Ah, ben, tu devrais. C'est fragile, une patate, quand on s'en occupe pas. Ciao! As-tu des problèmes avec ton cœur? Non, j'ai des problèmes avec ma tranquillité. Avec un bon testament, là, tu serais beaucoup plus tranquille. Je vais te montrer ce que j'ai préparé pour Sophie. Pourquoi t'as demandé ça à toi? Le testament, c'est une job de notaire, ça. Toi, t'étudies pour devenir avocat, non? Oui, mais j'en ai parlé à un juge qui m'a dit qu'il y avait la copie du testament parfait. C'est celle-là. Tout est prévu là-dedans. Tu meurs demain et toute ta succession se déroule dans le calme le plus complet. Aucun problème. Tes propriétés divisent ou non, tes REER, tes légataires, tes économies, toutes. Ben oui, mais Sophie, elle a pas de REER, pas de propriété, pas d'économie. Elle est cassée, comme moi. Mais on a toutes quelque chose à laisser après notre mort. Hein? Tes meubles, ton linge, Il y a pas personne qui va se battre pour avoir mon linge. Ben, si t'as un chum, un mari, un amant. J'ai rien de ça. J'ai rien du tout, puis aujourd'hui, j'ai même pas la paix. J'essaie depuis ce matin de travailler sur mon exposition de photos. Excuse. Faut que j'aille travailler, moi aussi. J'ai les examens qui s'en viennent, puis j'ai à peu près ça de notes à lire pour la semaine prochaine. Ils nous prennent pour des machines, hein. On se bourre le crâne comme les éleveurs bourrent le foie des oies. Remarque qu'il y a quelques Olivier. étudiants que OK. Il faut que tu penses à tes droits de suite. Regarde Douaneau. Ses descendants sont bien contents aujourd'hui. Bonne journée. Bonne journée. Fatiguant. Ben fatiguant. Et voilà. C'est fini. Ça valait la peine, hein, parce qu'il y en avait pas mal. Elle sait. Il veut toujours nous suivre quand on va dans le bois. Ouais. Vous allez dans le bois? Ben oui. Faut bien qu'on s'occupe de notre plantation. Hey, Barbie! On cultive les épénettes, nous Ouais. autres, hein? Ouais, ça pousse mieux dans le bois, ça, les épénettes. Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Hein? Bon, ben c'est fini. Vous allez pouvoir le ramener chez vous. Habituellement, les chiens qui ont rencontré un porc-épic s'en souviennent. Il l'oubliera pas. C'est parce que ça fait déjà 3 fois, là, hein? Il y en a qui comprennent pas vite. Penses-tu que tu vas être correct pour le tenir dans tes bras, Barb? Je sais pas. C'est-tu dangereux, docteur? Dangereux pourquoi? Si je le prends dans mes bras, c'est parce que je suis enceinte. Ah ouais? Ma blonde aussi? Elle va accoucher dans 3 mois et demi, à peu près. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, je veux 3 mois de fête, je pense. Est-ce que vous êtes venu ici en moto? Mais là, d'après toi. Ah ben, je suis pas certain que ce soit bon pour une femme enceinte, ça, de faire de la moto. Mais non. Barbie, c'est pas une momonne. C'est pas une dizaine de mille en Bessic qui va la déranger.
Surtout qu'on roule en Harley, nous autres, puis en Harley, là, c'est comme si t'étais assis sur un nuage, là, même ces routes de campagne, hein. Tu dois savoir ça, toi? Non, j'ai jamais fait de moto. Ah, j'ai une idée. Si c'était le docteur Martineau qui allait porter le chien avec toi, Ken, hein? Moi, je vais attendre ici. Comme ça, lui, il va faire de la moto au moins une fois dans sa vie, puis moi, je risque pas d'échapper quelle heure. Incite-toi. Tu sais que j'ai ça, les filles qui ont des idées. Ça m'énerve, puis ça nuit au bon fonctionnement de la société. OK. J'ai une idée, moi. Toi, Doc, tu viens porter mon chien chez nous, je te fais faire un tour de bicycle, puis je te ramène ici après, OK? Ah, ben là, je sais pas, là, je suis pas sûr que... Let's go, Louis! C'est full hot, ça! Ouais, c'est ça. Full hot. Ouais, va t'habiller. M'habiller? Mais là, tu penses quand même pas que tu vas venir faire un tour sumo bicycle habillé de même? Hein, t'as pas des culottes, un côte de cuir, quelque chose? Non. Bon, attends une minute, là. Je vais t'arranger ça, moi. Ah ouais, mets ça. Non, ça marche pas. OK. Barb! Si tu veux. Hey. Passe tes culottes, ton coat au monsieur. OK. Non, excusez, mais pas ici, là. C'est ta cop, toi? Non, on va là-dedans. Hey! Toi, Zouf, tu restes ici puis tu t'occupes de mon chien, OK? S'il arrive quelque chose, je te fais avaler ta casquette. OK, faut là? Faut le coup. C'est le centre de distribution qui m'a appelé. Vos commandes de narcotiques ont presque triplé depuis quelques mois. Je suis venu voir ce qui se passe. C'est très simple. Depuis 2 ans, nous avons engagé le docteur Pelletier. Et le docteur Pelletier a une spécialité en chirurgie. Alors, plus ça se sait qu'elle est ici, plus elle fait de chirurgie. Et comme elle est excellente, la clientèle ne cesse d'augmenter et la demande en narcotiques suit la tendance. Oui. Non, je veux bien croire, là, mais si je me fie à vos 2 dernières commandes, il y a quand même des différences énormes. Hein? Surtout au niveau des opioïdes, morphine, oxymorphone, fentanyl. Oh, ce sont des analgésiques parfaits pour le traitement de la douleur. C'est ça, oui. Il y a une nouvelle tendance en médecine vétérinaire, vous savez. Il y a quelques années, on ne donnait pas d'antidouleur parce qu'on s'imaginait que l'animal pouvait aggraver sa situation s'il ne ressentait pas la douleur. Mais des recherches ont prouvé que c'est totalement faux. Et comme ici, nous sommes toujours à l'avant-garde dans le traitement et les soins des animaux, nous n'hésitons pas à administrer des analgésiques. Et nous obtenons d'excellents résultats, n'est-ce pas, docteur Pelletier? Ah, vous m'enlevez les mots de la bouche, docteur Constantin. J'aurais pas pu dire mieux. Ah bon, je vous crois. Hein? Mais je vais quand même vérifier. Ah ben oui, ben, c'est sûr. Ben, vous allez voir, on n'a rien à cacher. Le registre est dans la salle de traitement, dans la pharmacie, qui est barrée. Ouais. Je sais tout ça. Vous vous souvenez peut-être pas de moi, mais la dernière fois que je suis venu, il vous manquait une fiole de mépéridine. Mais vous m'aviez dit que vous l'aviez. Oui, c'était la vérité à ce moment-là, et c'est la vérité encore maintenant. Ah oui. Ben moi, je vous ai laissé le bénéfice du doute. Hein? C'était la première fois que ça vous arrivait. Ah, mais là, tout est inscrit, hein, je peux vous l'assurer. Les numéros de dossier et les doses données sont écrites et il n'y a pas de bouteille de disparu. Disparu ou vendu? Non, écoutez, là. Tous les vétérinaires qui ont accès à cette pharmacie sont honnêtes et tous nos clients le sont aussi. Bien entendu. Bon. On y va? Bon, on y va. Ça sent fort là-dedans. Oh, je pense que je vais être malade. Va dans le lavabo, là. Docteur Garneau, je suis sûr que vous connaissez le docteur Martineau. Mais... Ah! Là, t'as de l'allure. Hey, moi, mon killer, toi. Ouais, il est parti, le zoo, fait que là. Ouais. Hein? D'habitude, il se laisse pas faire, il se laisse pas prendre par n'importe qui, mais là, avec la dope que tu y as donnée, il va être tranquille. Ouais, tu m'en donnes de ça.
Ça a l'air efficace. Va te payer à la traite, mon gars. Tu vois qu'un tour de bicycle, c'est comme une bonne dope. Quand tu y as goûté, tu peux plus t'en passer. Ah oui? Allez, va. Excusez. Hey, Barb, arrête d'être dégueulé partout. Là, m'en revenir, ce sera pas long, OK? OK. Savez-vous, je pensais faire une petite vérification rapide. Je pense que ça va être un petit peu plus long que prévu. J'espère que vous êtes pas trop occupé. Sophie est pas là! Je sais, t'en pas là. T'as une drôle de façon de répondre à la porte. Excuse-moi, c'est parce que j'ai pas arrêté d'être dérangée de l'avant-midi. Ah, ben, je vais repasser. Non, reste. T'es rendu. De toute façon, t'es le premier qui vient pour moi et non pas pour Sophie. Tu mérites bien un peu de mon temps. Merci. J'ai besoin de ton aide. Je viens de finir de lire pour une 3e fois le dernier texte de Renaud, puis je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, mais je sais pas quoi. Tu veux que je les lise? Ouais. Ben, habituellement, je suis capable de trouver c'est quoi le bobo, mais là, je sais pas si c'est dans le ton en général ou une scène en particulier, mais j'ai comme un sentiment de malaise quand je le lis, je sais pas pourquoi. C'est parce que c'est Renaud qui l'a écrit. Au-delà du personnage de Renaud, il y a ses textes, et c'est ça que je dois juger, et c'est avec ça que je dois travailler. Tu lis trop de Renaud, toi? Tu commences à parler comme lui. Pas en tout. Bon, veux-tu? Si tu penses que ça peut t'aider. Je suis certain. Je te laisse. Tu me rappelleras quand t'auras fini. OK. Ben non, attends. Moi aussi, j'aurais besoin de ton esprit d'analyse. J'expose de mes photos. Ben, plutôt un montage de quelques-unes de mes photos. Et puis, j'hésite sur la qualité de certaines, puis de l'importance à donner à d'autres. Avant de réaliser, tu faisais de la photo? J'en fais encore? Bon, ben parfait. On se fait un échange de services? OK. Où sont tes chefs-d'œuvre? Ils sont sur la table. Vos dossiers sont très bien tenus. Hein. Félicitations. Non, c'est rare que c'est facile comme ça de se retrouver. Hein? Vous utilisez les patchs de fentanyl pour les chats, c'est pas trop fort? Ah, ben, j'en colle juste la moitié, ça fonctionne très bien. Mais je retourne jamais un animal avec sa maison, hein. On le garde toujours hospitalisé. Si j'étais un animal, je le sais où j'aimerais me faire soigner. Ah, j'utilise les protocoles d'analgésique recommandés par la faculté. Vous pouvez vérifier avec le docteur Dupuis ou le docteur Blais, si vous voulez. Non, ça va, vous m'avez convaincu. Mais faites juste attention, les clients semblent pouvoir circuler pas mal partout où ils veulent dans la clinique. Non, inquiétez-vous pas. Attendez, je reviens tout de suite. Oui, parfait. Ça va très bien. Il m'a même félicité sur la tenue de nos dossiers. Ah ben oui, mais quand c'est rendu qu'un inspecteur te félicite, là, il est sur le bord de t'enlever ta licence. Oh, soyez donc pas paranoïaque comme ça. 2 contrôles de narcotiques puis un contrôle fiscal dans la même année, c'est trop pour mes nerfs. Voulez-vous une petite shot de Valium? Bon, ben moi, j'ai terminé. Tout est parfait. Tout est en ordre. Vos dossiers sont impeccables. Puis j'aime beaucoup votre philosophie de pratique. Non, ça, c'est signe qu'une médecine vétérinaire de qualité, c'est bon pour tout le monde. Votre associé est très convaincante. Je suis pas associée. Non, c'est pas mon associé. Mon associé, c'est l'autre, c'est le docteur Martineau, là. Celui qui a pris la peine d'aller reconduire le chien chez le client. Parce que la dame est enceinte, hein? Alors, il voulait pas qu'elle prenne le risque de le prendre sur la motocyclette. Alors... Mais il est très dévoué, lui aussi. Tant mieux. Oui. Hein? Vous êtes bien entouré. Mais si j'étais vous, je me dépêcherais d'associer le docteur Pelletier. Vous m'enlevez les mots de la bouche. En tout cas, tout est correct. Puis laissez-moi vous dire, votre augmentation de consommation de narcotiques est tout à fait justifiée. Bon. Je vous reconduis. Merci. À bientôt. J'en ai une moto. C'est pas une Harley, là, mais c'est de la bonne mécanique pareil. Ta bande, ça t'intéresse, hein? J'ai pas les moyens pour l'instant. Pascal, est-ce que je pourrais te parler, cette minute? J'ai pas le temps. Bonjour, docteur Raymond. Vous allez bien? Docteur Garneau, oui, ça va très bien. Vous êtes venu faire une inspection? Il me semble que ça fait pas longtemps que t'en as eu une, Pascal. On t'a suré de près, hein? C'était une petite vérification de routine. Puis, je suis très impressionné par ce que j'ai vu. Non, il y a des confrères qui devraient prendre exemple sur ce qui se fait ici. On n'a jamais rien reproché au groupe VET Plus en ce qui concerne les substances contrôlées. On en fait un usage plus que modéré et toujours sous haute surveillance. Justement.
Vous devriez peut-être en utiliser un peu plus. Non, c'est vrai. Dans l'état actuel des connaissances, c'est tout à fait injustifié de laisser souffrir des animaux. Vous en parlerez au docteur Pelletier. Docteur Constantin, encore une fois, toutes mes félicitations. Merci. Bonjour. Bonjour. J'aime ça, ces petites inspections-là. Ça nous confirme dans notre façon de faire. C'est très encourageant. Veux-tu que je te montre comment faire, Étienne? Non, merci. Une nouvelle employée? Une stagiaire? Hey! Je suis pas une stagiaire, OK? Elle sait que c'est que ça fait des stagiaires. Je suis une femme respectable, tu sauras. OK? Je suis avec le même gars depuis 6 ans, puis là, je suis enceinte. Hein? Fait que fais bien attention comment c'est que tu me parles. Parce que mon Ken, là, il entend pas à rire. Non, mais j'avais aucunement l'intention de vous blesser, madame. Barbie Bessette. Toi? Si jamais votre ami va lui parler, il s'appelle Étienne Raymond, puis sa clinique est juste en face. Non, je vous répète que j'avais aucunement l'intention de vous insulter, madame Bessette. Hein? Toutes mes excuses si je l'ai fait. Ça va être correct. Il faut que je te parle, Pascal. Ça sera pas long. J'ai quelque chose pour toi, là. T'as 30 secondes. Il est pas gêné, lui? J'ai-tu l'air d'une stagiaire? Non, pas du tout. Oh, on recommence à avoir mal au cœur. Voulez-vous une tisane? Bon, une tisane? Tu veux me rachever? Tout ce que je te demande, c'est de mettre ça en lieu sûr, le temps que les choses se règlent. C'est quoi? Oh, toutes sortes de paperasses, compte d'investissement, état financier du groupe, mes actions dans quelques compagnies, des choses dont Michel n'est pas au courant. Puis, pourquoi il faut que tu caches ça? C'est parce qu'elle veut me laver, totalement. Elle veut pas seulement garder la maison, la voiture, mes REER, non. Elle veut aussi que j'y donne la moitié de la valeur de mes parts dans le groupe VET+. Tu as assez écœurant, ton goût, ça. Étienne, la dernière fois que je me suis laissé embarquer dans tes histoires, là, j'ai fini par le payer très cher. Là, tu m'auras pas. Tu t'es mis dans le trouble, tu t'arranges. C'est ta femme qui m'a mis dans le trouble. Tout allait très bien avant que Joanne s'ouvre la trappe. Oh! Michel avait eu des doutes, mais j'avais réussi à l'endormir. Maintenant, je cours vers un divorce extrêmement coûteux par ta faute. Ma faute? Oui. Hey, je te ferai remarquer que c'est toi qui trompes ta femme depuis des mois, hein? Il est à peu près temps que Michel finisse par s'en apercevoir. Oh, je le sais. T'as raison. Bon. Mais c'est dur pareil. Malgré tout ce que tu peux penser, là, je suis encore très attaché à ma femme. Bon, je sais très bien que le fait de vouloir tout m'arracher, c'est une réaction de dépit, c'est passager. Mais en attendant que l'orage passe, là, je voudrais bien arriver à sauver quelques petites choses. J'ai travaillé toute ma vie pour ça. Je t'en prie, Pascal. Tu mets ça dans ton coffre, puis tu l'oublies. Laisse-le chez Marlène. Marlène est à Paris. T'es mon dernier recours. Il y a juste à toi que je peux faire assez confiance pour laisser tout ça. Si jamais t'étais dans le trouble, hein, tu sais très bien que je ferais la même chose pour toi. Premièrement, je me mettrais jamais dans une situation semblable. Puis deuxièmement, si c'était le cas, tu serais la dernière personne à qui je confierais des papiers importants. Oh, et là, tu me fais de la peine, là. Oh, tu le sais bien que malgré tous nos différends, là, tu restes mon meilleur ami. J'ai besoin de toi, Pascal, là. Une petite place dans ton coffre-fort, là. Toi, là, tu me lâcheras pas tant que j'aurai pas accepté. OK, laisse-le ici, va-t'en. Je suis tanné de te voir la face. Oh, je te remercie. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Surtout t'en parles à personne, hein? Michel, là, est vraiment pas dans son état normal. On dirait une vraie furie. Elle a même menacé de m'envoyer quelqu'un pour me casser 2 jambes. Tiens, nos moteurs qui arrivent. Puis, comment t'aimais ça? Ah, c'était génial, c'était fun. À partir du moment où t'as arrêté de shaker dans tes culottes, ouais. Tu connais Barbie? Ah, je l'ai vu rentrer dans le chenille. Merci, Pamela. De rien. Oh, Ken! J'ai encore mal au cœur. Faut d'aller voir les chiens, tu sais que l'odeur te fait pas. Ah ouais, change-toi, on s'en va, là. Ah non. Pardon, Ken. Par ici, OK? C'est ça. Et, comme ça, le docteur Martineau a vraiment aimé ça.
Ouais, il y a eu 3 chaînes pour vraiment en profiter. Pourtant, j'ai été pépère. Un moment donné, m'en revenir, puis là, moi, vous m'en vraiment payé à la traite. Je fais toujours ça la première fois, là. J'y vais mollo, mais si je le repogne, là, il s'en relèvera pas, je vous le garantis. Elle l'a fait. Elle a amené quelqu'un. Pascal, appelle la police. Mais tiens, voyons. Je vous avertis, je suis ceinture noire de karaté. Je me laisserai pas casser les jambes. Hey, c'est quoi ton problème, la cravate, là? Hein? Oh, tu gères pas ton Nutella? Et vous me touchez et je vous poursuis, c'est clair? Ouh, j'ai peur, moi, là. Tiens, Monsieur Fréchette est un de nos clients. Hein? Ouais. Ah bon? Ah, bien sûr! Oui. Enchanté, monsieur Fréchette. Bouh! C'est qui, ce malade-là? Avez-vous des problèmes avec? Parce que moi, je peux m'en occuper. Non, ça sera pas nécessaire, mais... Je vais garder votre offre en mémoire, par exemple. Merci beaucoup. Fini. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je sais pas si c'est ça, là, mais on dirait que son clown est plus méchant. Son clown est plus méchant. Ben oui, il critique encore la société, mais gentiment. Il est sage. Dans les émissions que j'ai vues, là, Pedro était assez dégueulasse, merci, mais là... Regarde, par exemple, là, il coule le maire de la ville dans le béton. Ouais. Il coule au complet. Avant, il aurait laissé les fesses sorties pour que le monde fasse des graffitis dessus ou quelque chose comme ça. Pas assez méchant. C'est ça? C'est juste ça? Ben, je pense. Ben oui. Même dans sa façon de le faire mourir à la fin, là, du poison, il nous habitue à mieux que ça. Ben oui, comme la fois où il s'était fait manger par en dedans à cause d'un sort vaudou. Ben oui, j'ai eu assez de fun à tourner cette scène-là. Ah, ouais. Mais ça, là, c'est ordinaire. Le problème, faut pas que ça soit ordinaire, faut que ça soit... comme tes photos. Comme mes photos. Ouais. Extraordinaire. Je me suis régalé en les regardant. Ta vieille clocharde, par exemple. Elle est magique. Son sourire est tellement captivant. J'ai tout su d'elle d'un seul regard. Je l'ai vue, jeune fille, courir d'un champ, se chauffer au soleil. Je l'ai entendu rire, je l'ai entendu chanter. Faut absolument que cette photo-là soit le point central d'un de tes collages. Qu'est-ce que j'ai dit une connerie? T'as tout vu ça dans ma photo de la vieille folle? Ouais. J'ai de l'imagination. Mais, hein? Il a fallu que j'y donne 10 piastres pour pouvoir la prendre en photo, puis il a fallu que je fasse ça vite, laisse-moi te dire. Elle voulait juste mon cash. Ah. N'empêche que c'est une excellente photo qui mérite d'être au centre d'un collage. Je le pense aussi. Wow! Ça faisait 1 heure que personne n'était venu me déranger. Ah, Sophie est pas encore revenue de la Pologne. Ouais, je sais. Non, j'ai un cadeau pour toi. La version définitive de mon pâté. Ah, ben merci beaucoup. Ça va être meilleur pour dîner que pour déjeuner. Non, mais ça va être meilleur de toute façon. Là, j'ai vraiment atteint la perfection. Salut, David. Salut. Bye, Gab. Salut. Tiens, c'est des photos d'une Viper puis un modèle réduit. C'est à toi. Je les donne. Bon, j'en ai plein d'autres. Salut, David. Salut. Bye, Gab. Oh, Gab! Salut! J'ai refait une cassette d'exercice, mais là, je pense que c'est mieux équilibré. Ben, je vais te la laisser. Tu l'essayes, puis tu m'en donnes des nouvelles. Salut, David. Salut. Salut. Je t'ai trouvé de la documentation sur la succession des droits d'auteur. S'il y a des choses que tu comprends pas, appelle-moi, OK? Salut, David. Salut, Gab. Salut. Je pense que c'est tout. Veux-tu manger, faire de l'exercice, ton testament ou vroom vroom et comme chat? C'est immoral faire ça, cacher de l'argent à sa femme. Exagère pas, immoral. Toi, je te comprends pas, hein? Ben, c'est parce que tu Non, comprends non, pas. il a failli ce que j'ai- provoquer notre divorce en te mettant son adultère sur le dos, puis toi, tu l'aides encore? Mais ça, c'est juste en attendant que Michel se calme. On va bien finir par se rendre compte que ça ne donne rien de faire faillite. Comment est-ce qu'il va faire pour payer sa pension après? Honnêtement, je m'en contrefiche.
Tant qu'à moi, il peut se retrouver tout nu dans la rue. Je lèverai pas le petit doigt pour l'aider. Oh, mais de toute façon, il va s'en sortir avec une entourloupette, comme toujours, hein? Comme la plupart des hommes qui divorcent, d'ailleurs. Ben voyons donc. Les hommes, là, ils se font toujours avoir dans un divorce. Ah, pas du tout. Tu viendras faire un tour au centre. Tu vas voir que ce sont les femmes qui se retrouvent plus pauvres après un divorce. Plus que les hommes, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est prouvé statistiquement, hein? Les femmes se retrouvent... Non, les femmes, là, s'en sortent toujours très, très bien. Non, Oui, les femmes oui, sont oui. pas assez méchantes. Toi, là, si on divorçait, est-ce que tu serais aussi hargneuse que Michel? Moi? Si tu m'avais trompé depuis des mois et que je la prenais comme ça par hasard, alors que la plupart des gens étaient au courant, et que tu me mens en pleine face... Chérie, tu sais bien que je t'étriperais pas financièrement. Je t'étriperais tout court. Ben, t'es gentil. Salut, Isabelle! Salut, mon amour. Salut! C'est quoi ça? Ça, c'est le prototype de vos nouveaux uniformes. Bien, j'ai commencé par le tien. Il me reste les manches à poser, mais ça va me donner une petite idée. Mais oui, mais Isabelle... Oh, regarde s'il va bien. De toute façon, c'était ça ou genre décorer la chambre puis le salon. Il faut bien que je me défoule quelque part. Puis, ça me fait du bien de me remettre à la couture. Isabelle, tu travailles pour rien. Je suis certain que Constantin voudra pas. Et regarde, c'est parce que c'est toi aussi le patron, chaton. Ah oui? Mais quand je rentre ici, j'ai pas l'impression d'être le patron de grand-chose. Ah, ben oui, c'est toi le boss. La preuve, là, c'est que c'est toi qui vas décider ce qu'on mange pour souper, quel ustensile tu vas utiliser, puis sur quel rond tu vas le faire cuire. Moi, j'ai pas le temps. Je vais finir ça. Je vais en finir au moins un pour voir ce que ça donne. Ben parfait. Alors, le patron décide qu'il n'a pas envie de manger dans un bordel pareil puis qu'il s'en va au restaurant. Bye! Puis moi? Ah ben toi, tu peux pas. Faut que tu finisses ta couture, Isabelle. Bon, tu sais, j'aurais bien mangé, moi. Tiens, des pâtes chez Lucio. Ah non, non. Des moules. Ah, des moules, ça c'est bon. Louis? Patron? Attendez votre humble employé! Louis, attends-moi! Non, mais tu sais, il a été très, très, très impressionné, hein, par notre façon de faire. Ah oui? Comme il était temps, hein, parce que ça avait mal commencé. Je parle d'une idée, ça, Martineau, se déguiser en motard le jour où on reçoit l'inspecteur des narcotiques. Ken Fréchette, c'est pas le gars qui te faisait peur, ça? Ouais. Mais c'est une vieille histoire, ça a arrangé maintenant. Ah, OK. C'est toujours le client de Martineau, mais quand je le croise maintenant, il est très, très, très civilisé. Un Ken qui sort avec une Barbie. Franchement, tu te rends compte? T'as vu Barbie en vrai? Ah oui, puis Ken aussi. Ils sont tous les deux clients à la clinique de papa. Wow! Oui. Ah ben c'est fin, ça. Elle va avoir l'air de quoi, là, quand elle va raconter ça à l'école, là? Je veux la Barbie vétérinaire pour ma fête. Oh ben oui, c'est une excellente idée, ça, ma petite chatte. Oh, voyons, il m'arrive une chose épouvantable, Pascal. Michel m'a foutu à la porte. Toutes les serrures de la maison ont été changées, puis mes valises étaient dans l'entrée de garage. Un vrai cauchemar, je t'en prie, Pascal. Faut que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai nulle part où aller. Je suis complètement désespéré. Puis tu viens ici, non, mais t'es pas bien, t'es complètement dérangé. Prends-toi une chambre d'hôtel, je sais pas, moi, couche à ta clinique, va-t'en chez Marlène. Non, même pas là, Marlène! Ah, je sais, t'as pas... Oh, je t'en prie, Pascal, tu vas pas me mettre à la porte aussi. Je peux pas aller coucher à l'hôtel, ça me déprime en temps ordinaire, une chambre d'hôtel. Fait qu'imagine-toi maintenant, 2-3 jours, pas plus. Le temps de me replacer, là. Je suis désolé, Étienne, mais on peut pas. C'était vraiment? C'est ça. Tu vois, j'ai pas beaucoup d'amis, Pascal. Puis je peux pas mettre mes associés au courant de mes aventures comme ça. C'est trop humiliant. Je vais me faire extrêmement petit. Marlène revient la semaine prochaine. Hein? Non. Attends, Pascal. Étienne a raison. Hein? On est probablement ses seuls amis. On peut pas le laisser comme ça dans la rue. Hein, Étienne? Quoi? Je savais, Joanne. Je savais que je pouvais compter sur ton bon cœur. Bien sûr, Étienne. Tu vas voir, je vais m'occuper de toi personnellement.
peux aller chercher mes choses, hein? Ah, bon, oui. Qu'est-ce qui te prend? Rien, ma chérie. Tu sais à quel point je peux être gentille.